Sergei Lavrov, qui a donc visité tour à tour, et on va revenir autour de ce trajet qui est quand même assez important. Et à chaque fois, dans chacune de ces destinations, il y avait un message assez subliminal qui passait notamment à l'endroit des puissances occidentales, que ce soit en Guinée, en République du côté de Congo-Brazzaville, où c'est d'ailleurs imposé, du moins il a donné la position de son pays sur la question libyenne au Burkina Faso. Il a effectivement convoqué les liens historiques qui lient son pays notamment aux États africains du côté du Tchad, où on a vu clairement une orientation assez claire et palpable désormais du régime du président Mahamat Idriss Déby Itno, qui veut clairement approfondir en tout cas cette coopération militaire avec la Fédération de Russie. On va suivre des extraits en tout cas de M. Sergei Lavrov, qui est revenu en tout cas, qui à chaque fois, je vous l'ai dit, mettait un point d'honneur autour de la bonne santé, de la coopération en tout cas entre la Fédération de Russie avec le continent africain. Quelques minutes à N'Djamena, la capitale du Tchad, alors qu'il était encore ce matin au Burkina Faso, à Ouagadougou. Il a rencontré non seulement son homologue des affaires étrangères burkinabé, mais également le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Après la rencontre avec ces deux hommes, il s'est présenté face à la presse, et là où il a pu réitérer le soutien de la Fédération de Russie auprès du Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le vice-ministre russe de la Défense, Younous Bek-Evkourov, s'est rendu hier au Burkina Faso pour une nouvelle visite. Il aborde régulièrement avec ses collègues burkinabés des objectifs pratiques. Des instructeurs russes travaillent également au Burkina Faso et leur nombre augmentera. Parallèlement, nous formons des militaires et des membres des forces de l'ordre burkinabé en Russie. Donc ce volet de notre coopération est très concret et bien développé. Je n'ai aucun doute que grâce à cette coopération, les foyers de terrorisme qui demeurent au Burkina Faso seront éliminés. J'ai également pu poser une question au ministre burkinabé des Affaires étrangères concernant le développement des relations bilatérales entre le Burkina Faso et la Russie. Comme vous le savez, nous avons une coopération qui a pris un nouvel envol depuis ce dernier sommet dans divers domaines. Vous savez qu'au niveau de la coopération en matière de défense et de sécurité, nos deux pays ont franchi des pas énormes. Et nous avons eu une séance de travail intéressante hier avec le ministre Lavrov, au cours de laquelle nous avons convenu de la nécessité d'accélérer la diversification donc des échanges commerciaux, mais aussi l'élargissement des volumes pour être en conformité avec les orientations qui ont été données par les chefs de l'État. Naturellement, dans le domaine économique et commercial, il y a des pas importants encore à franchir et nous pensons qu'à travers les contacts, nous allons pouvoir atteindre un niveau qui correspond aux souhaits des chefs d'État de voir se diversifier les échanges, mais aussi le volume des échanges. Et nous avons hier, au cours de notre séance de travail, demandé à ce qu'au niveau de l'ambassade de Russie, il soit mis en place très prochainement des services consulaires pour faciliter donc les échanges des délégations. Au niveau politique, je terminerai par là, nous avons un accord cadre qui avait été signé en 2017 et qui définit un ensemble de secteurs et qui va nous permettre de mettre en place un instrument plus efficace de consolidation des accords sectoriels, mais aussi de suivi des actions qui vont être mises en œuvre dans le cadre de notre coopération. Le chef de la diplomatie russe a également évoqué les tentatives d'influence américaine sur le continent africain. Je vous propose d'écouter sa réponse à cette question. Les Américains n'arrivent toujours pas, et on ignore s'ils y arriveront un jour, à se débarrasser du syndrome de toute puissance et d'impunité. Ils se considèrent en droit de demander des comptes partout dans le monde, en racontant aux pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, d'Europe bien sûr, comment ceux-ci doivent agir au niveau économique et politique, et comment ils vont coopérer avec les États-Unis contre tout concurrent que les États-Unis auront désigné comme tel. Ils mesurent toutes les relations extérieures à leur aune. Qui est pour les États-Unis, qui est contre les États-Unis. Par conséquent, cela ne nous concerne absolument pas. Nos relations avec nos amis africains se développent exclusivement sur la base de l'intérêt mutuel, sur la base du bénéfice mutuel et sur la base de l'égalité absolue. Voilà donc ce que l'on peut retenir de la prise de parole de Sergei Lavrov un peu plus tôt dans la journée à Ouagadougou, la capitale burkinabé.
alors que le chef de la diplomatie russe est maintenant à N'Djamena, la capitale tchadienne, où il est en ce moment en train de s'entretenir avec son homologue tchadien, et il devrait se présenter face à la presse un peu plus tard dans la soirée. Ministre. Je vais répondre d'abord sur la question avec la France. Je suis très étonné, peut-être que je vous invite à regarder l'histoire du Tchad et à voir nos relations avec la Russie. Pourquoi ça n'a pas remis en cause nos relations avec la Russie, avec la France depuis 60 ans? Pourquoi? Parce qu'on intensifie les relations avec la Russie, ça peut remettre en cause nos relations avec la France. Je ne vois pas le rapport. La France et le Tchad ont des liens séculaires, historiques, nous continuons ces liens, mais nous ne sommes l'otage de personne, ni de la France, ni de la Russie, ni d'aucune puissance ou d'aucun pays. Vraiment, je trouve votre question un peu difficile à comprendre, à moins que il y a des sous-entendus que vous n'avez pas dit. Mais la position du Tchad, elle est claire. Nous sommes un pays souverain, nous tenons chèrement à notre souveraineté et nous développons les relations avec qui nous voulons. Et nous continuons à entretenir des relations avec qui nous voulons. C'est ça qui s'appelle la souveraineté nationale. Je suis un peu étonné de votre question. Avant de laisser le ministre continuer, je voudrais rebondir sur le sujet.